Salut, j'espère que vous allez bien les vierges. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Allez, on y va. Bonjour belle âme. Ta lecture de ce vendredi 24 juillet arrive avec une forte énergie 666 et on dirait que la communication s'apprête à percer. L'esprit me montre quelqu'un qui reste assis avec ses sentiments depuis longtemps, essayant de comprendre pourquoi ton énergie l'affecte encore si profondément. Honnêtement, cette personne pense fort à toi, pas juste en passant. Cela ressemble à une réflexion profonde, une confusion émotionnelle et un cœur qui revient sans cesse à la même question. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Et pourquoi n'arrive-je pas à lâcher ceci? Ce que je capte, c'est que quelqu'un pourrait te contacter bientôt, mais avant de le faire, il essaye de ramener ses émotions à l'équilibre. L'énergie 666 me semble importante ici parce qu'elle parle de réalignement, de réflexion et d'un retour à ce qui compte vraiment dans l'espace du cœur. Écoute, cela ressemble à un réveil. La personne a peu être été silencieuse, distante ou incertaine avant, mais la vérité remonte à la surface maintenant. Euh, Rester silencieux peut être plus difficile que de parler. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce message peut arriver quand tu t'y attends le moins. Il peut sembler soudain, mais l'esprit me montre que cela se construit en coulisses. Alors, fais confiance à ton intuition parce que l'énergie 666 guide peut être cette connexion vers un rééquilibrage émotionnel. Euh, Quelqu'un pourrait te contacter bientôt et il pense profondément à ses sentiments pour toi et entrons dans ta lecture. Bon, pour certains d'entre vous, je sens que tu as ici quelqu'un, homme, qui porte beaucoup de choses en coulisses en ce moment. Il y a des choses que tu connais probablement déjà, mais on dirait aussi qu'il y a toute une autre couche qu'il garde pour lui. Sa vie semble incroyablement pleine en ce moment. Il a mis tellement d'attention à essayer de se remettre sur les rails et de comprendre les choses. On dirait aussi qu'il essaye de créer plus d'équilibre, non seulement dans sa propre vie, mais aussi dans cette connexion, parce que ce qui revient sans cesse, c'est que tu as probablement été celui qui a donné bien plus de lui-même que lui. Je pense que beaucoup d'entre vous ont naturellement cette énergie nourricière et guérisseuse. Tu donnes parce que c'est simplement qui tu es, et aider les autres te vient naturellement. Ils commencent à le reconnaître maintenant. Ils commencent à voir que cette connexion n'a pas vraiment été équilibrée. Peut être parce qu'il ne s'est jamais complètement ouvert sur tout ce qu'il portait, ou peut être qu'il n'était simplement pas capable de rendre de la façon dont il sentait que tu le méritais. Certains d'entre vous se disent probablement « J'aimerais juste qu'il fasse quelque chose pour qu'on puisse régler ça et avancer. » Et honnêtement, je sens que c'est exactement ce qui lui traverse l'esprit à lui aussi. Il veut te rejoindre là où tu as toujours été. Il veut rendre le même amour, le même effort, le même soin que tu lui as montré. Cela porte vraiment cette énergie du 6 de denier, celle qui ramène enfin les choses à l'équilibre. Il sait que tu as investi ton cœur sans jamais savoir s'il te rejoindrait à mi-chemin. Il sait que tu as continué à être présent même sans aucune garantie. Et pour beaucoup d'entre vous, il est parfaitement conscient qu'il n'a pas réciproqué comme il aurait dû. C'est quelque chose qu'il ne peut plus ignorer. Il regarde en arrière maintenant et réalise qu'il y a eu tant de moments qu'il aurait pu gérer différemment. Honnêtement, je ressens beaucoup de regrets sincères ici. Pas seulement à cause de ce qui s'est passé, mais parce qu'il veut vraiment retrouver ce rythme avec toi. Il veut que vous alliez tous les deux dans la même direction au lieu de vous sentir constamment désaccordés. Il veut que les choses soient faciles entre vous, que vous travaillez ensemble plutôt que l'un contre l'autre. Avant de pouvoir faire ça toutefois, il sent qu'il a besoin de se faire confiance à lui-même d'abord. Il veut se sentir sûr des choix qu'il fait, parce qu'il ne cherche plus quelque chose de temporaire. Ce qu'il veut, c'est quelque chose qu'il puisse assumer. Il veut être le genre de partenaire qui est là dans les bons moments comme dans les difficiles et il sait qu'il n'a pas toujours pu montrer ça. Une grande partie du chemin, c'est de lâcher tout ce qu'il a porté. Il y a de vieux engagements, des schémas malsains et des situations qu'il a dépassées qu'il commence enfin à relâcher. Il traverse beaucoup de choses intérieurement
parce qu'il veut atteindre un endroit d'où il pourra sincèrement t'offrir ce que cette connexion mérite. On dirait honnêtement que tu es entré dans sa vie pour une raison et il commence à le comprendre maintenant. C'est presque comme s'il se disait, il y a tellement plus de moi que je ne t'ai pas encore montré et je veux que tu vois cette personne. Ce n'est pas que tu n'aies connu qu'une version froide ou distante de lui. Tu as surtout vu le côté qui restait sur ses gardes, mais c'est parce qu'il avait peur d'être vulnérable. Se protéger était devenu plus facile que de te laisser voir ce qui se passait vraiment en dessous. Mais cette énergie change plus que tout. Je continue d'entendre ce sentiment de « je suis fatigué de me cacher ». On dirait qu'il ne veut plus continuer à faire semblant. Il veut t'aimer ouvertement. Il veut être honnête sur qui il est. Et il veut que tu vois enfin que ce qu'il ressent depuis le début a été tout aussi réel que ce que tu ressens. Cette personne est en fait très romantique et l'idée de l'amour, elle aime l'idée de l'amour, mais elle a peut être été blessée très tôt, à un jeune âge, où elle a peu être eu une relation plus jeune qui a déformé sa perception ou sa vision des relations. Donc c'est quelqu'un qui sent que tu n'as pas vraiment vu le meilleur de lui, que tu n'as pas vu qui il est vraiment, ni ce qu'il veut vraiment donner. Et c'est pour ça que cette personne sait qu'elle doit travailler sur sa propre estime de soi, parce qu'elle a besoin d'être assez vulnérable pour sentir qu'elle mérite ton amour. Et elle reconnaît ces problèmes qui la retiennent et elle essaye de guérir ce qui se passe ici, parce que je sens qu'il y a beaucoup de non-dits. Et avec cette personne, je capte de façon écrasante qu'elle est très très fixée et très concentrée sur toi et sur ton énergie. À qui parles-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu aimes? C'est quelqu'un qui veut connaître chaque aspect de toi, mais tu ne connais peu être pas grand-chose de cette personne parce qu'elle est très sur ses gardes. Quel que soit cet individu, il a été déçu par beaucoup de gens, par des amis, par la famille, par des proches. Et c'est pour ça que cette personne s'est peu être sentie mieux à t'observer de loin. Mais je capte cette énergie où elle t'a vraiment manqué. Elle veut te dire ce qu'elle ressent, mais certains d'entre eux, je sens qu'ils ont peur qu'il soit trop tard, qu'ils aient raté le coche. Comme s'ils craignaient que tu avances et les laisses derrière. Et ils ne sont pas nécessairement tout à fait prêts à révéler leur vrai visage. Ils sont encore dans cette grande métamorphose, ils traversent cette nuit noire de l'âme et ils deviennent qui ils sont censés être, leur moi supérieur. Mais tu sais, cette élévation hors de cette énergie de basse vibration, cette énergie 3D, cet ego, tu sais, ignorer la logique, ignorer les opinions et les perceptions des autres et faire vraiment ce qu'ils sentent juste dans leur cœur. Je capte de façon écrasante avec ta personne. Elle veut être heureuse. Elle est fatiguée de mettre son propre bonheur au second plan pour accommoder ou rendre les autres heureux autour d'elle. C'est une énergie où je pense que parfois, entre toi et ta personne, il peut y avoir une différence de style de communication et parfois la communication est différente. Donc, je sens que ta personne a beaucoup de choses qu'elle veut t'exprimer, mais aussi elle ne veut pas que tu interprètes mal ce qu'elle dit, ce qui explique pourquoi elle s'est un peu retenue, parce que quelle que soit ta personne, elle reconnaît cette connexion et c'est pour ça qu'elle veut s'ouvrir, parce qu'elle te fait confiance et que c'est très intense pour elle. Cela ressemble à une brûlure profonde, profonde au fond de son âme. Et cette personne sait que la connexion avec toi est une connexion qui ne peut jamais être brisée. C'est quelque chose de très spécial. C'est quelque chose de très unique. Elle ne peut pas mettre en mots ni définir la façon dont tu la fais sentir. C'est presque magique. Mais aussi pour que cette connexion magique s'épanouisse, réussisse, se renforce de la façon dont elle est censée le faire, elle doit être équilibrée pour que vous deux puissiez avancer ensemble. Donc toi et cette personne, vous vous reflétez l'un l'autre. Même si tu es plus vocal que cette personne, cela n'enlève rien au fait qu'elle t'aime vraiment. Elle sait qui tu es pour elle. Donc c'est quelque chose qui doit être compris. Je ne pense pas que désolé suffira. Je prépare une surprise. Je prévois de te surprendre avec quelque chose de mieux. Il y travaille. Tu mérites le monde et plus encore. Et surtout si cette personne a été incapable de te donner ou de te fournir
la stabilité émotionnelle, la stabilité mentale, cette stabilité spirituelle que tu as cherchée, cette personne sait que c'est son tour d'aller au-delà. C'est son tour de donner à la relation pour rééquilibrer la balance. Cette lecture arrive comme quelque chose qui parle de rééquilibrer ce qui a été fait, de te donner de la façon dont tu leur as donné, de te couvrir d'amour, d'attention et d'affection parce qu'ils savent que tu en as besoin. Même si tu es quelqu'un de très fort, même si tu es quelqu'un de très sûr de lui et qui donne l'impression de n'avoir besoin de personne homme, nous avons tous besoin de quelqu'un qui va nous dire que ça va aller. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui sera là pour nous à un moment où peut-être, tu sais, on lutte avec quelque chose. Je sens que ta personne réalise qu'avec toi, c'est un type de besoin différent. Tu as besoin d'elle d'une façon différente de ce que les autres, je pense, faisaient ou les autres prenaient d'elle, tu sais, matériellement ou l'utilisaient, alors qu'avec toi, tu veux juste le temps de cette personne. Tu veux l'amour de cette personne et tu veux qu'elle s'ouvre vraiment émotionnellement. C'est ce que je perçois. Et cette personne se dit, écoute, je vais me faufiler à nouveau dans ta vie et faire comme si rien ne s'était passé. Je sais que je suis un lâche. Vois-tu, je ne sens pas que ce soit vrai pourtant. Je pense que par le passé, ta personne a fait ça, où au lieu de réparer, au lieu de corriger ses torts, cette personne envoyait juste un message texte où tu relançais cette conversation, mais elle n'affrontait jamais vraiment ses problèmes de front. C'est quelqu'un qui préférerait esquiver ou s'éloigner du problème et ne pas l'aborder. Alors ce qui se passe, c'est que quand cette personne agissait d'une vibration très basse, je ne veux pas la traiter de lâche, mais quand elle agissait d'une vibration très basse et avec son sens de l'ego, vous continuez à répéter les mêmes cycles. Cette personne sait qu'elle doit réparer les cycles qu'elle a créés. Et elle veut briser cette négativité, elle sait que votre connexion est trop profonde et trop marquante, et peut être que par le passé, elle était juste vraiment incapable de la traiter et de la comprendre dans son entièreté. Mais maintenant, avec cette personne qui travaille sur son estime de soi, elle reconnaît qu'elle n'a pas bien fait les choses. Elle se considérait peu être même comme quelqu'un qui ne méritait pas l'amour. Quelqu'un qui dirait « Oh, tu sais, l'amour, c'est juste pour les films. » Ce n'est pas réel. Ce n'est pas vrai. Et je sens que celui à qui tu as affaire était toujours très en colère contre la façon dont sa vie avançait ou contre l'endroit où il en était dans la vie. Et je sens que cette personne a vraiment repoussé l'amour parce qu'elle n'était juste pas prête à le reconnaître, elle n'était pas prête à être vulnérable, mais la raison pour laquelle elle n'était pas prête à être vulnérable, c'est qu'elle sentait qu'elle ne le méritait pas. C'est son moi non éveillé. C'est son énergie de peur, celle de lâcher ce qu'elle a et de recommencer à neuf, de repartir de zéro. Parce que pour certains d'entre vous, ta personne devrait laisser derrière elle un certain mode de vie ou un certain type d'atmosphère pour que vous deux puissiez vous réunir. Que ce soit laisser derrière certaines valeurs familiales ou laisser derrière et se détacher de certains gains financiers pour que vous deux puissiez vous réunir. Et à un moment, ce que tu demandais à cette personne, elle sentait que c'était impossible et ça la rendait extrêmement mal à l'aise. C'est pour ça qu'elle a agi d'une énergie de vibration plus basse. Mais maintenant, cette personne réalise que désolé ne suffit pas. Je ne peux pas juste me faufiler à nouveau dans la vie du collectif et faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Je dois faire ce qui est juste. Je dois donner au collectif de la façon dont il me donne. Et j'ai vraiment besoin de lâcher et d'effacer le passé. C'est comme si cette personne voulait juste, je ne sais pas pourquoi, mais elle veut juste comme le jeter. Elle en a fini avec ça. Elle est fatiguée de ne pas vivre dans sa vérité authentique. Elle est fatiguée d'être frappée par tous ces moments de tour où elle sent qu'elle s'effondre constamment. Parce que, tu sais, peu importe ce qu'elle essaye de construire, elle n'arrive nulle part parce qu'elle ne le fait pas de la bonne façon. Elle ne pose pas les fondations. Partons quelque temps et restaurons notre connexion. Ça nous fera du bien. Cette personne veut partir avec toi. Elle veut partir en vacances. Elle veut te retrouver seule, là où vous deux pouvez avoir une conversation très approfondie et détaillée sur ce qui l'a vraiment éloignée, sur ce qu'elle essayait de construire, sur la façon dont les choses autour d'elle s'effondrent.
Et que même durant cette obscurité principale, tu étais encore la lumière de cette personne, celle qui lui donnait envie de continuer. C'est quelqu'un qui a besoin de toi près de lui parce qu'il a besoin de ton aide. Tu étais vraiment la seule chose solide, tu sais, dans la vie de cette personne. Et je sens que avec cette personne, elle sait que par le passé, elle ne pouvait pas te donner ce que tu voulais ou ce que tu méritais parce que son ego s'en mêlait. Souviens-toi, l'ego, c'est notre logique. Notre logique veut toujours intervenir et te dire que ça n'a pas de sens. Tu sais, ses actes et ses mots ne correspondent pas à son énergie, n'est-ce pas? Son énergie de l'âme. Donc, dans cette connexion, tu dois vraiment être très très fort dans tes propres convictions et fort dans qui tu es, dans ce en quoi tu crois et dans ce que tu sais être vrai, parce que cette personne a peur. Elle a vraiment vraiment peur. Mais le fait est que tu as une perspective si large, tu as une perspective si macro-homme de ce qui va se produire, une fois que vous deux serez vraiment en union, que ça va changer beaucoup. Je me comporte étrangement homme parce que je te cache quelque chose. Je ne veux pas que tu le découvres. Je pense que cette personne n'a pas été honnête. Cette personne a agi depuis l'ego. Peut être qu'elle n'est pas dans son, tu sais, moi, de vibration plus haute. Elle agit depuis une énergie du diable, depuis un comportement toxique, tu sais, avec des choses qu'elle sait qu'elle doit lâcher. Mais c'est pour ça que cette personne traverse ces grands moments de tour, parce que les moments de tour surviennent, parce que le changement est nécessaire. Le changement est difficile, mais la croissance est nécessaire. Donc ces moments poussent cette personne à être meilleure. Et parce que cette personne a beaucoup de regrets, elle a fait des erreurs. Elle n'aurait jamais dû te laisser partir. Elle aurait dû rester et vraiment se battre pour cette connexion. Mais elle était faible et craintive. Maintenant, cette personne fait le deuil de la perte. Qu'elle ait choisi quelqu'un d'autre plutôt que toi, qu'elle t'ait ignoré, qu'elle t'ait menti, qu'elle ait nié la connexion. Il y avait toujours une raison pour laquelle vous deux ne pouviez pas revenir. C'était même, tu sais, elle voulait aller trop lentement, mais je sens qu'avec cette personne, tout était trop. Et elle a continué à nier la connexion. Même si cette personne savait que tu étais son égal, même si tu as donné à cette personne l'envie de devenir une meilleure personne, de devenir la meilleure version d'elle-même, quelle qu'elle soit, tu as mis cette personne au défi de grandir, de changer, d'évoluer d'une façon que je ne sens pas qu'elle ait jamais connue avant. Je rêve de toi souvent et je me demande est-ce que tu rêves de moi aussi? Cette personne ne peut pas te sortir de son esprit. J'ai presque l'impression qu'elle devient folle, surtout avec je vais te conquérir, je me fiche de qui tu fréquentes, tu es à moi. C'est quelqu'un qui arrive presque comme une énergie très balance. Je me fiche de ce que les gens disent désormais. Je suis prêt à me battre pour notre relation. Et regarde ça. On peut bâtir un empire ensemble et être le couple de pouvoir que tout le monde aime en vie. Donc, ta personne a vraiment écouté ses amis, sa famille, d'autres gens. Mais je sens qu'il y avait beaucoup de jalousie autour de votre connexion, que ce soit des gens qui ne voulaient pas, tu sais, que ta personne, que toi tu entres. Ils sentaient que tu retirais de l'énergie à ta personne. Tu changeais cette personne. Tu faisais les choses différemment et tu avais un impact majeur. Pour beaucoup d'entre vous, je capte que tu as marqué cette personne de façon que tu ne réalises même pas. Même la façon dont cette personne communiquait avec ses amis était différente, où je sens que ses amis la regardent en disant « Yo, qu'est-ce qui va pas chez toi ? D'où ça vient? Où est la personne que, comme quoi, qu'est-ce qui s'est passé? » Et puis, je sens que ta personne essaierait de prétendre que c'était pas le cas et elle essaierait de revenir vers, tu sais, les gens dont elle s'entourait. C'est pour ça qu'elle arrive comme je suis ce lâche. Parce qu'elle se souciait toujours de ce que les gens pensaient de toi, mais elle n'a jamais pu vraiment se détacher de ton énergie parce que ton énergie est si puissante. Ton énergie est si significative. C'est un catalyseur important dans la vie de cette personne. Maintenant, elle est à un endroit où elle ne s'en soucie plus. As-tu déjà atteint un moment où tu te dis tu sais quoi, je m'en fiche. Que tu sois au travail, que tu sois avec ta famille,
Cette personne est fatiguée de vivre un mensonge. Cette personne est fatiguée de faire semblant d'être heureuse. Elle est fatiguée de fréquenter des gens karmiques, de s'engager dans un comportement karmique et une énergie de basse vibration. Elle en a fini. Je veux juste récupérer mon bébé, qui que ce soit. Ça me rend juste triste parce que je sens que ta personne veut être heureuse. Et ce qui te caractérise, c'est que tu es heureux avec ou sans elle. Bien sûr, tu es triste parce que tu la veux, mais tu comprends aussi la perspective supérieure, l'énergie principale de tout, tu comprends. Pour ceux d'entre vous qui comprenez, vous comprenez, et tu peux repérer ceux qui ne comprennent pas, ils sont très négatifs, ils sont très en colère, ils sont contrariés parce que les choses ne vont pas au rythme qu'ils voudraient à travers ces relations. Ils vont avoir ces hauts et ces bas, où ça va avoir ces oscillations d'énergie, et parfois même à nos moments les plus bas, c'est censé nous pousser à mieux nous comprendre, crois-le ou non. Mais cette personne t'a plus que probablement rapproché d'un certain niveau de spiritualité parce que tu voulais comprendre ce qui se passe. Alors pourquoi je me sens comme ça? Tu poses certaines questions que 99% de la population ne pense même pas à poser. Pourquoi ça? C'est parce que tu es un travailleur de lumière, c'est parce que tu es spécial, c'est parce que tu as été choisi. Mais ta personne te regarde et se dit « Qu'est-ce que je fais? C'est ma personne. On pourrait tout avoir ensemble. On peut faire de la belle musique ensemble. On peut créer ensemble. Tu sais, tu inspires vraiment cette personne à faire mieux et à être meilleure parce que tu crois en elle. Tout le monde ne croit pas en ta personne, mais toi, tu crois en ta personne. Tu crois que cette personne a le potentiel d'être formidable, mais elle a juste besoin d'un peu d'affinage, d'un peu de réglage. C'est quelque chose qui se développe avec le temps. Mais ton énergie, crois-le ou non, arrive et elle purifie et elle fait ressortir la toxicité. Et tu es infusé, ton énergie s'infuse avec la sienne. C'est une grande culture et je sens vraiment que vous êtes très très dévoué à cette personne et que tu es très conscient de la façon dont tu interagis et dont tu te déplaces. Tu as été très patient, tu as fourni l'effort, tu as été très assidu et très attentif et maintenant c'est pour ça que cette personne veut se retourner et t'offrir la même chose. Et cette personne, je capte, est tellement fatiguée de t'observer de loin. J'adore ça. Je change mon comportement et mes habitudes parce que tu mérites mieux. C'est peut être quelqu'un qui a certains problèmes de juste substance, d'alcool ou de choses comme ça. Il y a une énergie autour de cette personne où il y a eu beaucoup d'attachements négatifs et je sens que ces attachements négatifs ont rendu cette personne insécure à l'idée de venir vers toi. Et c'est pour ça qu'elle a peur. J'ai peur que si tu savais qui je suis vraiment, me voudrais-tu? Me rejetterais-tu? C'est pour ça que cette personne, tu sais, affiche ce sourire, agit avec nonchalance, alors qu'en réalité, c'est parce que tu intimides cette personne, parce qu'elle sait que voici le truc à propos de l'énergie et de la vibration, n'est-ce pas? Si tu vibres haut ici et qu'elle est de basse vibration, elle doit s'élever à ta vibration, parce que si vous êtes sur deux vibrations différentes, vous n'allez jamais vous entendre. Tu ne vas jamais voir ni comprendre la vibration plus basse. Cette personne doit s'élever. Ta personne pouvait s'élever à ta vibration pendant un temps, mais parce qu'elle ne faisait pas le travail, parce qu'elle l'ignorait, parce qu'elle prenait la voie facile au lieu de dire « Tu sais quoi? Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai raté. » Oumoum, elle revenait toujours à cette basse vibration. C'est pour ça qu'elle traverse ses problèmes, pour pouvoir rester à ta vibration et pouvoir te faire l'offre que tu mérites vraiment. Mais il s'agit de changer ses habitudes parce que tu mérites mieux. C'est quelqu'un qui va te soutenir dans toutes tes entreprises. Je veux venir et te soutenir. Il veut que tu sentes que tu as vraiment un partenaire. C'est quelqu'un qui a une sorte de secret qu'il veut te révéler. Homme qu'il est peu être prêt à te révéler. C'est peu être ce qu'il ressent s'il ne l'a pas encore exprimé. Il s'agit de cette personne qui veut venir de l'avant et faire un compromis en espérant que vous deux puissiez trouver cette résolution paisible, mais elle fait ces changements
parce qu'elle veut un changement pour toi. Peut être que je peux en glisser une de plus ici. Voyons, regarde cette énergie. Je veux faire un compromis. J'espère qu'on trouvera une résolution. Je suis prêt à révéler mon secret et je change mon comportement. C'est quelqu'un qui, tout ce que tu as fait pour lui, il s'apprête à te le rendre au décuple. Tu vois, tu as donné sans t'attendre à recevoir quoi que ce soit en retour, c'est pourquoi cette situation est une énergie complètement différente. Quel message? Qu'est-ce que cette personne a besoin de ou qu'est-ce que cette personne, quel changement fait-elle? Peux-tu nous montrer le 10 de coupe? Qu'ai-je dit? J'avance vers mon bonheur. C'est quelqu'un qui veut être heureux. C'est quelqu'un qui fantasme sur ta situation, qui fantasme sur votre connexion depuis vraiment longtemps. Il est fatigué d'ignorer le fait que tu le rends heureux. Il est fatigué d'ignorer le fait qu'il sait que tu es sa fin de compte de fées, que c'est une relation durable. Mais pour qu'il puisse avoir ça, il doit s'éloigner de ce qui ne le sert pas. Il doit sentir je mérite plus. Il croit vraiment que tu es la finalité. Tu es sa fin de compte de fées, c'est ce que j'entends. Et cette personne veut venir de l'avant et se réconcilier avec toi. Regarde comme c'est beau. 10 de coupe, 6 de coupe. Mais c'est quelqu'un qui a dû traverser cette grande transformation. C'est quelqu'un dont tu as dû séparer ton énergie pour qu'il puisse ressentir ce sentiment de perte. Parce que s'il s'engage encore dans une énergie de basse vibration, et s'il prend cette énergie de basse vibration, sa coupe ne va toujours pas se remplir, et si tu remplis sa coupe, il a le meilleur des deux mondes. En retirant ton énergie, en prenant du recul et en disant « Bien, tu dois faire ce que tu as à faire », ça lui fait réaliser à quel point il est vide sans toi. Ça lui fait réaliser qu'il a dépassé certaines personnes et situations et que ça ne convient plus à qui il est et à qui il devient. Surtout sur ce chemin, toi et cette personne, vous êtes peu être rencontrés enfants. Les enfants peuvent être un facteur. Vous avez peu être des enfants ensemble. Elle veut peu être des enfants avec toi. Tu veux peu être des enfants, mais c'est une seconde chance en amour. C'est un rallumage après une grande transformation. Cette personne, celui à qui tu as affaire, est fatiguée de pleurer seule. Elle est fatiguée d'être seule la nuit. Même si cette personne a quelqu'un à côté de qui elle dort, elle se sent quand même seule parce que cette personne fait office de masque. C'est pas qui elle aime vraiment. Tu es la personne avec qui elle veut être, tu es la personne qui réchauffe son âme, tu es la personne qui l'inspire à être meilleure. Tu es la personne, je savais que ça allait ressortir avec qui elle veut équilibrer la balance, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, cette énergie de justice. Il s'agit de faire ce qui est juste. Une fois que tu fais ce qui est juste, il y a quelque chose de majeur qui change pour cette personne. La roue de fortune se produit et puis la justice frappe. Alors les choses commencent à avancer parce que c'est destiné. Mais maintenant, cette personne comprend. Je sais maintenant ce que je dois faire pour offrir au collectif la bonne offre. Waouh! Le réveil au néon, parce qu'ils sont ma personne. Ils m'équilibrent. J'ai besoin d'eux dans ma vie pour être heureux. Cette personne est dans une énergie très émotionnelle. Ce sont toutes des coupes. Certes, on a la justice ici, mais ce sont toutes des coupes. Pour certains d'entre vous, c'est ta flamme jumelle. Cette personne traverse ce grand réveil, ce grand moment de déclic. Le jugement est là pour cette personne. Tu la complètes. Il s'agit de la soumettre, de se soumettre au fait que tu la rends heureuse. Regarde, le jugement est là, libérant le passé, comprenant que cette personne était têtue, qu'elle s'accrochait à des gens et des possessions, et qu'elle avait ses problèmes, ses insécurités profondes qu'elle essayait de contrôler par le passé. C'est pour ça qu'elle était avare de son amour. Qui que soit cette personne, elle a mis beaucoup de limites autour de cette énergie. Maintenant, cette personne reconnaît avec cette carte du jugement « Je suis prêt à me défaire de l'ancien moi. Je suis prêt à lâcher ces gens. Je suis prêt à lâcher ce qui ne me sert plus. Je suis prêt à être généreux de mon amour, à donner et à être ouvert à recevoir ce que le collectif est là pour me donner. » Parce qu'il y a
ce beau nouveau départ, ce beau nouveau réveil, cette relation spirituelle qui a causé à cette personne un sentiment de bonheur et de joie. Il y a beaucoup de sentiments qui remontent chez cette personne et je sens que c'est parce qu'elle est fatiguée d'être seule. Elle est fatiguée de faire les choses à l'envers. Cette personne sait que tu as beaucoup investi dans cette situation. Tu as donné à la relation, c'est beaucoup d'énergie Saturne, c'est du karma, et quand elle a ce karma, il y a une énergie positive de Jupiter en arrière-plan. Quand elle fait ce qui est juste et l'équilibre, il y a une surprise ici. C'est le cadeau de Saturne. Saturne étant en ce moment en rétrograde, tu as fait ce qui est juste, je t'ai testé. Je ne suis pas là. Je ne regarde pas. Vas-tu faire ce qui est juste? Si quand cette personne a ce moment de jugement, parce qu'il y a une expression majeure sur le passé de cette personne, qu'elle s'apprête à te dire, tu vas réaliser que tout ton dur labeur, tout ce que tu y as mis, tous les délais qui se sont produits, que ça en valait la peine, et c'est l'hiérophante, parce que c'est une relation divine. C'en est une qui est sanctionnée par Dieu. Si tu as beaucoup d'anges qui assistent, tu as beaucoup de membres de ta famille qui sont décédés. Ce sont des membres de la famille qui travaillent très très dur en coulisses pour rectifier cette énergie, pour retirer la toxicité, pour retirer les mensonges, pour retirer le manque de conscience, pour retirer la tromperie, pour retirer la ruse, le mensonge, la double vie. Cette personne se remet dans le droit chemin, mais elle doit d'abord se mettre en règle avec Dieu pour pouvoir se mettre en règle avec toi. Et une partie de se mettre en règle avec Dieu et l'univers, c'est de reconnaître qu'elle s'aime elle-même, n'est-ce pas? Cet as de coupe, c'est l'amour de soi. Tu es le 9 de coupe, tu es son bonheur pur. Mais on ne passe pas du 9 au 10 sans une autre coupe. Ta personne doit être capable d'être heureuse en elle-même avant que tu puisses faire cette offre, avant qu'elle puisse te donner ce 10. Elle reconnaît qu'elle réalise qu'elle doit faire cette grande guérison. C'est beaucoup de guérison, mais une fois qu'elle guérit, regarde l'énergie de Jupiter. L'énergie de Jupiter est magnifique. Quelle que soit sa position, elle est expansive. Elle est chanceuse. Une fois que cette personne fait cette guérison, une fois qu'elle remet son esprit d'aplomb, une fois qu'elle équilibre cet ego, une fois qu'elle comprend le niveau supérieur de conscience qui crée ce réveil, elle va réaliser « je mérite vraiment ça ». Cette personne est mon 9 de coupe et j'ai quelque chose à lui offrir. Et ça va équilibrer cette balance. Tu ne vas plus faire tout le travail toute seule. Cette personne a les outils et les éléments nécessaires pour te donner. Au début de la lecture, tout était émotion. Les émotions de ces gens déclenchent cette grande stabilité qui arrive ici avec cet as de denier. Ce qui est beau avec les as, c'est que les as sont de l'énergie brute pure. C'est de l'énergie brute pure. La seule chose qui manque ici, ce sont les bâtons. On n'a pas de bâton ici, mais c'est cette personne qui se décide, qui ancre son énergie, qui équilibre la balance, qui équilibre ses émotions, qui reconnaît ses émotions, qui ne dit plus « tu sais que ça ne compte pas ». Le mettre de côté. Cette personne ne fait plus ça. Cette personne sait ce qu'elle doit faire. Elle sait qu'elle a les outils pour réparer ça. Elle sait que c'est une connexion très magique, qui mérite tout, et il y a beaucoup d'énergie brute ici pour qu'elle progresse, mais elle doit juste s'y investir. Elle doit la nourrir. Elle doit l'arroser. Elle doit apporter un sens de lumière dans l'obscurité. Waouh! Ta personne, tu te souviens de ce que j'ai dit sur la façon dont elle s'accrochait plus tôt? Elle fait beaucoup de changements et elle s'éloigne définitivement de certaines situations qui l'ont maintenue coincée par le passé. Elle en a fini. Encore une énergie Saturne et Jupiter, et c'est inversé, n'est-ce pas? Jupiter, c'est Sagittaire. L'énergie Saturne, c'est Capricorne. C'est inversé. Cette personne est fatiguée d'aller et venir. Cette personne est fatiguée de jongler. Cette personne est fatiguée de ne pas réparer avec toi ou de ne pas faire ce qui est juste, de ne pas te donner parce qu'elle te reconnaît comme cet élément très stable. Forte énergie Capricorne. Sagittaire, Balance, Scorpion, Poisson, Cancer, Vierge, Bélier, Balance. Tu as guéri cette personne, mais aussi toi qui te tiens debout dans ton estime de soi. Toi qui
ne dévie pas de ce que tu mérites. Toi qui ne dis pas je prends les miettes que tu me donnes. En faisant ça, tu fais en sorte que cette personne te respecte. Et ça fait réaliser à cette personne que tu es très ancré. Que ce n'est pas juste une situation émotionnelle qui ne va aller nulle part, mais que c'est une situation qui a une énorme possibilité et un énorme potentiel de s'ancrer dans le 3D. Cette personne, tu vois, réalise son propre pouvoir. Par le passé, elle donnait son pouvoir à tout le monde, et puis tu la remettais en question là-dessus et elle n'aimait pas ça. Mais tu essayais d'être compréhensif. Cette personne reconnaît que tu as été très très patient avec elle tout du long et que tu lui as donné d'une façon dont elle sentait qu'elle n'était pas méritante. Comment voit-elle sa relation romantiquement avec le collectif? Quelle est sa perception de sa relation actuelle avec le collectif? Bon, l'as de denier. Cette nouvelle énergie qui arrive, j'adore l'as de denier. De tous les as, donne-moi l'as de denier. Pas parce que j'aime l'argent, mais parce que c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose que si tu le plantes, si tu le nourris, si tu fais ce qui est juste, le potentiel de la graine à se développer, à croître, à donner des fruits, à pouvoir porter des fruits est énorme. Il y a de l'abondance. Ce n'est pas, cette personne voit ça comme une opportunité de faire ce qui est juste. C'est sa récompense. Tu es sa récompense pour avoir manifesté. Tu es sa récompense pour avoir retiré cette énergie du diable. Comment se voit-elle dans cette connexion? Quel rôle voit-elle pour elle avec le collectif en ce moment? Bon, la grande prêtresse. Vois-tu, tu ne le sais peu, être pas, mais ta personne devient très spirituelle. Elle plonge tête baissée dans la spiritualité. Elle accède à des connaissances cachées, aux annales akashiques, à des vérités cachées. Cette personne est à un endroit où elle sait qu'elle doit guérir cette situation avec toi parce que tu attends. Comment puis-je poser une question? Je suppose que c'est l'énergie. J'allais dire, comment voit-elle ton énergie dans la connexion? C'était le pendu et puis je l'ai remis et c'est le 3 de bâton. Donc elle sait que tu attends après elle. Intuitivement, intérieurement, cette personne peut lire ton esprit. Cette personne peut entendre tes messages télépathiques. Elle sait quelle est la bonne chose à faire ici. Qu'est-ce qui bloque cette connexion? Quel est le blocage ici entre ces deux-là romantiquement? Peux-tu me montrer ou qu'est-ce que leur personne voit comme blocage? Qu'est-ce que cette personne, la personne du collectif, voit comme bloquant sa situation en ce moment? 8 de denier, le travail. Je dois faire le travail. Bon, et à quoi cette personne pense-t-elle quand il s'agit du collectif? À quoi cette personne pense-t-elle quand il s'agit du collectif? Waouh, le chariot. Quelques points que je veux souligner ici. Encore une fois, ce 8 de denier est énorme. C'est majeur. Donc ce qui t'arrête en ce moment, ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas une autre partie. Il s'agit de cette personne qui met le travail pour évoluer et s'élever afin de pouvoir avoir ce mouvement vers l'avant avec toi, parce qu'elle pense à te voir. Pour certains d'entre vous, si vous vivez loin l'un de l'autre, elle pense à voyager, à conduire pour venir te voir, à t'emmener en vacances, à aller quelque part avec toi, à être avec toi, mais finalement à se mettre sur la même longueur d'onde que vous deux. Et quelle est la prochaine action de cette personne quand il s'agit du collectif? Le roi de coupe. Waouh, regarde, 2 de coupe. Comme c'est magique, cette personne a une surprise pour toi. Elle travaille sur quelque chose en ce moment pour te le donner parce qu'elle sait que c'est, souviens-toi, il s'agit d'équilibrer la balance. Ce qui caractérise cette énergie scorpion, c'est que le scorpion ne donne jamais plus qu'il ne reçoit. Cette énergie scorpion est aussi très dévouée à obtenir ce qu'elle veut. Elle n'est juste pas aussi directe que, disons, le bélier qui le dit et le fait. Le scorpion ne dit pas grand-chose. Il le fait juste d'une façon où il obtient ce qu'il veut. Mais c'est dans un processus complètement différent. Bon, je crois que c'est là que je vais m'arrêter. J'espère que tu as apprécié la lecture. Merci beaucoup d'avoir regardé. Comme toujours, prends ce qui résonne, laisse le reste. Prends soin de toi
et je te retrouve dans la prochaine.